Salut à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de Yannick Papan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous parler un petit peu de la grossesse espoir. Donc la grossesse espoir, c'est quand vous attendez l'enfant qui arrive après votre enfant décédé, donc c'est l'enfant qu'on appelle généralement le bébé espoir ou le bébé arc-en-ciel. Voilà, et donc la grossesse espoir, c'est 9 très longs mois pendant lesquels on attend avec angoisse donc ce petit enfant qui va arriver en espérant qu'il va ramener un petit peu de bonheur dans un quotidien compliqué. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo et je vais vous raconter un peu mon expérience donc de papa par rapport à ça. Donc pour vous rappeler un petit peu l'historique, j'ai eu un petit garçon qui est décédé très jeune et un an après son décès, ma femme est tombée enceinte de notre petite fille, voilà, qui est née donc en décembre 2016, c'est-à-dire il y a 8 mois à peu près, au moment où je tourne cette vidéo. Donc comment ça s'est passé ? Premièrement, je voudrais démolir une idée reçue, c'est que la joie et la tristesse ne se compensent pas. On n'est pas dans les Sims, il n'y a pas une jauge de bonheur qui fait que un nouvel événement heureux va compenser. Non, ça s'additionne, ça se met en même temps, ça se superpose. Voilà, c'est comme si demain, le même jour, vous perdez votre papa, mais en même temps vous gagnez l'euro million. Vous n'êtes pas, ouais, c'est une journée moyenne. Non, c'est pas une journée moyenne, il y a un événement très heureux, un événement très très compliqué, et vous vivez les deux en même temps. C'est très délicat, voilà. Et ben, la grossesse espoir, c'est ça. On est super content d'avoir un nouvel enfant, accueillir un nouvel enfant, c'est toujours beaucoup de bonheur, mais ça n'efface pas la peine et la tristesse qu'on a d'avoir perdu l'enfant précédent. Moi aujourd'hui, mon fils me manque toujours. Il y a toujours des jours où c'est compliqué malheureusement. Voilà, bon, ça va de mieux en mieux. Heureusement, je gère de mieux en mieux le deuil. Je suis super content d'avoir ma petite fille. Quand je rentre le soir, c'est un bonheur de la voir, de me faire un grand sourire, de pouvoir la serrer dans mes bras, le fait qu'elle soit en bonne santé, c'est vraiment génial. Et je souhaite à tous les parents qui ont perdu un enfant de vivre cette expérience d'avoir un bébé espoir. Mais en même temps, c'est toujours compliqué. Et je continue à aller au cimetière, rendre visite à mon fils. Il y a toujours la tristesse qui est là, le manque qui est là. Quand je regarde ses affaires, c'est toujours délicat. Donc, voilà, c'est pas malheureusement aussi facile que ça pourrait l'être. Voilà, ça reste une expérience très compliquée. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que justement, malheureusement, votre entourage, pour la plupart, ne comprendra pas le point que je viens de faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer « Ah, ça y est, ils ont un nouvel enfant, ils vont arrêter de nous saouler avec leur bébé décédé, on va pouvoir enfin être tranquille et parler un petit peu d'autre chose, parce que voilà, faut dire, c'est clair que il nous gavait un peu à être là, le deuil c'est compliqué. » Voilà, il y a plein de gens qui vont s'imaginer que parce que vous avez un bébé espoir, bah ça y est, c'est tranquille, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de deuil, tout ça et tout. Ces gens-là se trompent, c'est compliqué de leur faire comprendre. En même temps, pour être parfaitement honnête, je peux comprendre que c'est aussi compliqué pour les gens qui essaient de soutenir des parents endeuillés parce que c'est très long, parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre, parce que c'est des choses qui reviennent en permanence, on ne sait plus trop quoi dire, il faut faire preuve de beaucoup d'endurance pour soutenir des parents endeuillés. Mais néanmoins, voilà, il faut toujours se souvenir que soutenir un parent endeuillé, c'est toujours moins difficile que d'être endeuillé soi-même. Donc voilà. Voilà, c'est compliqué avec l'entourage, j'ai eu des remarques très maladroites, voilà, de gens qui disent bah ça y est, maintenant c'est fini, vous n'êtes plus dans un truc morbide ou un truc comme ça. Si, mon fils il est toujours mort, c'est pas un lecteur DVD qu'on remplace, ton lecteur DVD il est cassé, t'es pas content, t'en rachètes un, t'as un lecteur DVD, c'est bon, t'es content. Non, ça marche pas comme ça. Mon fils il est toujours mort, c'est mon fils, c'est pas ma fille, c'est deux enfants très différents, et voilà. Et donc c'est quelque chose des fois un peu compliqué à faire comprendre à l'entourage. Troisième point que je voulais faire, et ça vous le savez probablement déjà, c'est que la grossesse espoir, c'est 9 putains de mois d'angoisse. C'est 9 mois pendant lesquels on a peur. Et des fois on a même peur encore après, parce que après la naissance, voilà, j'imagine les parents qui ont perdu l'enfant de la mort subite du nourrisson par exemple, qui ont peur que ça se reproduise et qui vivent les premiers mois de vie avec une angoisse pas possible. J'imagine les parents qui ont perdu leur enfant, je sais pas, d'une leucémie ou d'une maladie qui se déclare après la naissance et donc qui vont vivre encore voilà, dans l'attente et dans l'angoisse que les choses se reproduisent. C'est très très dur. Je vais parler de ce que je connais, donc de mon expérience. Ce qui s'est passé pour nous, donc notre fils avait une malformation cardiaque qui a été détectée en milieu de grossesse à peu près. Voilà. Malformation cardiaque, pardon, c'est congénital. On est avec, donc ça ne s'attrape pas après la naissance. Donc ce qui s'est passé pour nous, c'est que la Sécurité sociale, dans sa grande générosité, nous a offert une consultation gratuite pour faire une échographie cardiaque.
Donc voilà, c'est un petit peu le bonus fidélité, voilà, carte de fidélité. On a le droit à une échographie cardiaque pour notre fille, pour savoir si tout va bien. Mais même avant ça, hein, l'échographie cardiaque, on l'a fait vers 3-4 mois de grossesse, je me souviens plus exactement. Même au début, je me souviens au tout début de la grossesse, ma femme un soir qui perd un peu de sang, voilà, bon, c'est quelque chose qui est super fréquent, mais on a flippé, on était là aux urgences, on a attendu des heures aux urgences, voilà, en plus c'était la première échographie, voilà, on a pu voir battre le cœur du bébé, ça va, ça allait bien, mais c'était... et chaque échographie, l'angoisse, la peur qu'on nous annonce un diagnostic, parce que quand on a un parcours médical compliqué avec un enfant voilà, qui décède au bout du compte, on est habitué aux mauvaises nouvelles. C'est les diagnostics qui empirent, c'est les médecins qui vont nous voir, qui vont dire ça va pas bien. C'est voilà, généralement il y a un parcours comme ça, de petites étapes, où chaque fois c'est pire qu'avant. Donc là, chaque rencontre avec un gynéco, avec un médecin, un obstétricien, le cœur qui bat, on attend, on serre les dents, on attend que ça passe, que l'examen se termine. En plus, les échographies, c'est long, on comprend pas les images, on regarde, mais on voit une forme, on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. Beaucoup d'angoisse, très compliqué jusqu'au bout, jusqu'au moment de la naissance. Après la naissance, donc nous on avait peur aussi, même si ça n'a pas été le cas pour notre fils, on avait peur de la mort subite du nourrisson. Donc j'en parlais un peu sur la page Facebook, on a acheté un dispositif qui fait détecteur de mouvement, qui permet de déclencher une alarme en cas d'arrêt respiratoire, l'Angel Care. Donc je ne peux que recommander ça à tous les parents angoissés. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre, des spécialistes qui ne vont pas recommander, mais honnêtement, sans ça, on ne dormait pas. C'est pas possible. Là encore ce matin, j'ai retrouvé ma fille qui s'est retournée dans son sommeil, qui dormait sur le ventre. Dormir sur le ventre, c'est quelque chose qui est propice à la mort subite du nourrisson. Bon, là, elle commence à être grande, donc ça va. Mais retourner me coucher alors que je sais qu'elle est sur le ventre, voilà. Là, je sais qu'au moins, tant que le truc sonne pas, c'est que tout va. En plus, le dispositif est très sensible. Une fois sur deux, quand je prends ma fille dans les bras parce qu'elle s'est réveillée dans son sommeil, j'oublie de l'arrêter, il se met à sonner. Bon, voilà, un petit inconvénient, mais franchement, moi, j'en suis extrêmement content. Quatrième point, à l'angoisse s'ajoute la grande question de comment on fait avec la chambre. Parce que l'enfant décédé, il a peut-être déjà une chambre, il a peut-être déjà des affaires, vous avez peut-être déjà acheté des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les affaires, on les jette, on les met à la cave, on les donne. La chambre, on la repeint, on la réaménage, partiellement, en totalité. Le lit bébé qui a peut-être coûté un petit peu cher à l'achat, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, la poussette, tout ça et tout. C'est compliqué. Il n'y a pas de réponse universelle. J'ai tout vu dans les témoignages que j'ai pu lire et les parents avec qui j'ai échangé. Il y en a qui ont tout gardé, il y en a qui ont tout jeté, il y en a qui ont tout remis à la cave parce que c'est trop compliqué. Il y en a qui ont fait moite-moite. Nous, on a fait un peu entre les deux. Donc toute l'histoire, c'est que, bon, déjà, on a bien sûr une boîte à souvenirs qui contient les objets les plus personnels de notre fils, qu'on garde dans un coin, qui est un petit peu la boîte, voilà, qu'on sort quand on a envie un petit peu de se replonger dans nos souvenirs. Voilà, c'est des affaires personnelles, c'est que pour notre fils. Il y a voilà, son doudou, sa veilleuse, peut-être un petit pyjama, je sais plus ce qu'il y a dans cette boîte, mais voilà, il y a des affaires personnelles. Après, les vêtements, on a trié. Bon, après, on avait un garçon, maintenant c'est une fille, donc voilà, il y a des vêtements qui ne conviennent plus trop, mais on a trié, on a gardé quelques-uns, c'était compliqué, on a changé d'avis, bon, voilà. La chambre, on l'a réaménagée, même si on a gardé les affaires, on n'a pas racheté un lit, on n'a pas racheté une poussette, on n'a pas racheté une armoire, mais on a réaménagé un peu parce que ma femme au début n'arrivait pas à retomber enceinte, ça a pris quelques mois quand même, et à un moment donné elle dit bon c'est plus possible, je peux plus voir cette chambre vide qui a été destinée à notre fils, donc elle a tout démonté, elle a tout rangé, elle a tout ramené à la cave, et là bam, elle est tombée enceinte. Donc comme quoi il y avait peut-être un facteur psychologique aussi, le besoin de réorganiser cette chambre, de la refaire un petit peu, de la repréparer pour un nouveau bébé. Voilà, c'était nécessaire. Après, voilà, il y a des gens aussi, il y a la question du timing, j'en ai pas parlé, mais du coup, il y a l'idée que, on sait maintenant que voilà, un bébé, on le ramène pas forcément à la maison parce qu'il peut mourir, donc à quel moment on prépare la chambre? Voilà, est-ce qu'on la prépare vraiment à la dernière minute lorsqu'on sait que l'enfant va bien, il y a la maman à la maternité, le papa il rentre vite, il va acheter les affaires et il prépare la chambre, c'est une possibilité. Est-ce qu'on la prépare tout de suite parce qu'on va faire une chambre accueillante pour un bébé qui va arriver, on veut y croire, on se dit allez, on se porte on essaie de se porter chance, donc on prépare la chambre assez tôt dans la grossesse, en plein milieu, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont attendre, quand vous avez fait une fausse couche dans votre grossesse, voilà, vous allez peut-être attendre le moment où vous passez l'échéance de la fausse couche. Si vous avez fait une fausse couche à 7 mois, vous allez attendre un 7-8 mois pour préparer la chambre, peut-être parce que, voilà, psychologiquement. Ça, c'est une date importante, hein, d'ailleurs. Que votre bébé soit décédé avant
la fin de la grossesse ou après la naissance, le moment où le bébé espoir dépasse l'âge qu'avait le bébé, ou le terme de la grossesse du bébé précédent, c'est un moment psychologiquement qui, même si ça veut rien dire, il se passe quelque chose. Nous, notre fils est décédé à l'âge de 46 jours. Voilà, la date, je la suivais, je l'attendais, même si je savais que ça n'avait rien à voir, parce que ma fille n'avait pas de malformation cardiaque. Voilà, je l'attendais, je l'ai suivi, et puis à un moment donné, on a passé la date, et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est un peu débloqué, ça allait un petit peu mieux. Voilà. Donc les affaires, voilà, il n'y a pas de règle générale. Attention aussi, parce que j'ai entendu des situations où il y a des psychologues qui suivent des parents endeuillés et qui donnent des règles impératives, qui disent non, il faut absolument se débarrasser de toutes les affaires. Non, il n'y a pas de règle, messieurs, dames les psychologues, c'est en fonction de comment on sent, quel rapport on a aux affaires, c'est compliqué, il n'y a pas de situation unique, donc prenez le temps d'en parler avec votre conjoint ou votre conjointe, de faire votre choix. C'est un thème compliqué. Vous pouvez changer d'avis en plein milieu de grossesse. Voilà, il n'y a pas de règle. Il faut faire ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. C'est ça qui est important pour pouvoir accueillir le bébé espoir. Alors, cinquième point, un point peut-être un peu plus polémique, mais bon, voilà, moi je porte pas de jugement, je donne juste mon expérience. J'ai entendu parler de mamans qui ont le fait d'avoir perdu un enfant alors qu'elles avaient pris toutes les précautions pendant la grossesse par rapport au régime alimentaire, par rapport à voilà, pas faire gaffe, elles se disent après, bah ça servira à rien de toute façon puisque j'ai pris toutes les précautions, mon enfant est mort, donc maintenant, voilà, j'envoie balader les précautions, je fume, je picole, je mange des aliments qui sont dangereux pour mon bébé, voilà, de toute façon ça sert à rien puisque mon enfant précédent est mort. Voilà. Encore une fois, je ne juge pas. Dans notre cas, on a respecté les précautions scrupuleusement pour les 2 grossesses de ma femme. Voilà, un cas où ça s'est mal passé, un cas où ça s'est bien passé, du coup. Voilà, moi après, je donne juste mon avis de statisticien parce que c'est mon métier. Moi, je travaille dans l'analyse de données et les statistiques. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif, qui est un petit peu injuste même. Voilà, dans notre cas, une malformation cardiaque, c'est 1% des bébés qui ont une malformation cardiaque congénitale. Donc voilà, 1% c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. On peut se dire que voilà, ça n'a vraiment pas de chance. En plus, dans les 1%, pardon, on est tombé sur les pires de malformation cardiaque. Voilà, le ventricule unique, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Voilà, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. C'est un peu comme voilà, si vous aviez 10 bouteilles d'eau, voilà, 10 par 10, un carré devant vous, vous devez en boire une, il n'y en a qu'une seule qui est empoisonnée dans l'eau, ben vous tombez dessus, vous n'avez pas de chance. Voilà. Donc après, si vous dites vous envoyez balader les précautions, c'est comme si vous jouiez au même jeu, mais sauf qu'avoir une bouteille empoisonnée, vous en avez 3, par exemple. Voilà, 2 ou 3 parce que vous avez plus de risques. C'est un pourcentage de chance. Malheureusement, les probabilités, c'est un truc un peu sournois. C'est pas zéro, on ne peut jamais tomber à zéro. Il n'y a pas des situations qui soient absolument sans risque. Voilà, moi j'encourage en général à continuer à respecter les précautions parce que malgré tout, voilà, c'est des précautions qui ont une raison d'être. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance la première fois que les précautions ne servent à rien. C'est un jeu sur les probabilités, même si c'est un peu contre-intuitif et injuste. Voilà. Après, je ne juge pas. Chacun a son histoire, chacun fait comme il le sent. Voilà, vous êtes responsable de toute façon voilà, de votre enfant. Si vous avez une conception dans laquelle voilà, vous pensez que ça sert à rien, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Après tout ça, 6e et dernier point que je voulais dire par rapport à ça, avoir un bébé espoir, c'est un bonheur immense. C'est toujours dur parce que ça nous manque toujours, voilà, on a toujours la perte de l'enfant qui est là, l'absence, c'est très très dur, mais je peux vous jurer que ma fille, elle m'a fait pleurer de joie. Franchement, quand son premier sourire, la première fois qu'elle a rigolé aux éclats, quand il commence à parler, elle commence à dire papa, maman, c'est absolument incroyable. Et c'est une expérience... je disais que ça ne se compense pas, le bonheur et la tristesse, c'est vrai, mais ça reste une façon de prendre sa revanche sur la vie. C'est dire, voilà, j'en ai chié pendant un bout de temps, maintenant j'ai le droit d'avoir un petit peu de bonheur aussi. Même si le bonheur n'annule pas la peine, mais ça rétablit un petit peu voilà, la justice en quelque sorte. Voilà, on a le droit d'avoir un bébé à s'occuper. Alors, il y a des cas toujours très différents en fonction des familles. Nous, c'était particulier parce que notre enfant qui est décédé, c'était notre fils aîné. Voilà, donc voilà, une fois qu'il était mort, on n'avait plus personne à la maison, on avait juste notre chat. Voilà, et donc là, le fait d'accueillir un bébé, de pouvoir enfin jouer notre rôle de parent, d'avoir une identité de parent, voilà, moi je fais le papa fier, il
Il y a ma coiffeuse qui se moque de moi parce qu'elle est en bas de mon immeuble, elle me dit « Ah, quand vous passez dans la rue avec la poussette, vous crânez un petit peu, vous êtes fier, on sent... » Oui, je suis super fier, j'ai ma fille dans les bras, je suis 10 fois plus heureux que ce que j'aurais été si j'ai pas connu toutes ces expériences, quoi, parce que c'est tellement incroyable d'avoir un bébé, et quand on sait à quel point c'est dur de perdre un enfant, c'est encore plus incroyable d'avoir un petit bébé à s'occuper, voilà. Donc, je souhaite de tout cœur à tous les parents qui ont perdu un enfant d'avoir la chance de pouvoir avoir un bébé sport. Je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué pour plein de raisons, parce qu'il y a l'un des deux parents qui n'est pas d'accord, parce qu'il y a des difficultés pour la fécondité, parce qu'il y a l'angoisse, parce qu'on a peur, parce que voilà. Il ne pouvait pas y avoir parents plus angoissés que nous pour avoir un nouvel enfant. Malgré tout, on s'est lancé dans l'aventure, voilà, avec la peur au ventre, voilà, c'est compliqué, on s'est serré les coudes avec ma femme et on est vraiment content de pouvoir être parents à nouveau aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ça va bien se passer pour les parents qui regardent cette vidéo et qui attendent leur bébé espoir, ou ceux qui sont en train d'essayer de le concevoir. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Voilà, malgré la peine, il y a encore des choses à apprendre sur cette terre, même si on a vécu une épreuve difficile, il y a encore du bonheur à vivre. N'hésitez pas à partager vos expériences. Moi, c'est mon avis personnel, c'est la façon dont j'ai vécu la grossesse de ma femme après le décès de mon petit garçon. Vous l'avez vécu différemment, de façon identique, laissez un commentaire, expliquez un petit peu votre point de vue. C'est toujours... Je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais je les lis tous, dans tous les cas. Et je sais que voilà, il y a plein de gens qui vont sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, pour lire les commentaires et les témoignages d'autres parents. C'est ça qui est super enrichissant. On commence à être assez nombreux sur la page. N'hésitez pas à raconter comment c'est passé pour vous. Voilà, c'est toujours très intéressant. Merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, likez la page. Voilà, et à très bientôt. Merci.